comment repousser les objections, comment réussir à convaincre efficacement nos prospects. Parce que lorsque nous avons une présentation et que nous avons fini la présentation, généralement, on ne sait même pas comment orienter notre discours. On ne sait pas comment orienter notre suivi. Or, la richesse se trouve dans le suivi. Quand tu as fini de présenter, pour que tu puisses avoir un autre rendez-vous avec ton prospect, il faut trouver un programme avec le prospect pour que tu puisses bien le suivre. Toutes les fois que tu vas le suivre, ça sera une manière de révisser la présentation. Mais si toi-même tu ne sais pas sur quoi orienter cette présentation ou ce suivi-là, tu vas voir comment pour gagner le prospect et réussir à vendre ou même à lui proposer le service qu'il achète. C'est impossible en fait. Pour ça, je te partage dans cette vidéo l'astuce idéale que moi j'utilise me permet de convertir plus de 60% de mes prospects. Parce que moi, je fais des présentations, mais la majorité de mes présentations finissent par aboutir à des achats. Pour ça, je te partage cette astuce. Considérons que tu as fini de faire ta présentation. Le prospect est là. Tu es là. Ou tu l'as invité à ton événement. Il est là, tu es assis. La première question que tu dois poser à ton prospect, c'est lui demander de te noter. De noter ton business, de noter ton activité. Tu lui poses la question simple. Alors, cher ami, je sais que tu as bien vu la présentation. C'était vraiment mouvementé, tout. Sur une note de 1 à 10, combien peux-tu noter la présentation, noter le business, noter ma personne, noter tout ce que tu as vu? Il va te donner une note. La note va forcément être comprise entre 1 et 10. Si la note est comprise entre 1 et 5, ce n'est pas une mauvaise note. Ça veut dire que ce dernier-là a besoin de plus d'informations pour comprendre le business. Si la note est comprise entre 5 et 7, ça veut dire que ce dernier-là, il est intéressé, mais juste qu'il lui manque encore des zones d'ombre à éclairer pour qu'il puisse démarrer. Maintenant, si la note est au-delà de 7, c'est-à-dire 8, 9, ça veut dire que ce dernier-là, il est prêt à démarrer, mais cela va dépendre de ton attitude. Si la note est 10, ça veut dire qu'il est sur le champ là, il va s'inscrire. Voilà, donc voici l'ensemble des différentes astuces, mais généralement, les gens ne donnent pas 10 parce qu'ils disent que seul Dieu est parfait, il n'y a jamais quelque chose de plus parfait. Pour ça, la note qu'il va te donner, ça te donne des indices et toi, tu dois savoir orienter ton discours. Il te donne par exemple une note de 5. Moi, je te donne 5 sur 10. Je pense que c'est bon. 5 c'est bon. La question que tu poses maintenant, c'est quoi? Merci pour cette note. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il te faudrait pour que j'ai un 10 sur 10? Cette question-là, ça déballe tout. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu me donnes un 10 sur 10? Il va te citer tout ce qu'il a comme objection. Le produit est trop cher. Je n'ai pas le temps, je pense que c'est intéressant, mais c'est un peu vieux, c'est un peu pour les vieux. Je pense que le produit là, c'est pas pour les jeunes. En fait, tout ce qui est objection, il va te donner. Je n'ai pas d'argent, il va te donner tout ça. Ou encore, le gars, il a trop insisté sur l'argent, il a trop insisté sur le produit. Oh, moi, je voulais apprendre sur l'argent. En fait, tout ce qui est objection, il va tout te donner. Mais quand il finit de te donner ces objections, ça te donne des voies pour que tu puisses réussir ta vente. Et ces voies que ça te donne, il faut savoir l'exploiter. Pour ça, tu ne dois pas te précipiter pour dire ok, non, ça c'est pas comme ça, hein. C'est pas parce que ça là, c'est 50 000, c'est 60 000 que c'est trop cher, non, hein. Non, va doucement. Sois professionnel dans ton business. Si la note qu'il t'a donnée est comprise entre 7 et 10, c'est super. Tu lui dis ok, il n'y a pas de souci, là, j'aimerais que tu me partages ta vision de long terme. Il va te dire ah, ma vision, c'est de réussir ceci, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. Vu que le marketing de réseau, c'est le relationnel en fait. Donc, naturellement, le prospect va te partager ce qu'il a comme vision. Et quand il va finir de partager tout ça, je lui dis, ok, je vois que là, tu as une grande vision. Et là, avec le business model qu'on t'a présenté, si je te montre comment gagner ou atteindre ce chiffre-là dans telle période, est-ce que tu seras prêt à démarrer maintenant? Quand je pose cette question aux gens, je vous assure que la majorité des cas, la réponse est oui. Si je te montre comment atteindre ton objectif, ta vision de long terme à travers ce business, je te montre comment atteindre cela. Si je démarre maintenant, est-ce que tu es prêt? Les gars, moi je te dis par exemple que je veux réaliser un chiffre d'affaires de 1 million par semaine d'ici 1 an. Mais j'ai mes projets, c'est vrai. On me présente un business model. Et puis on me dit, est-ce que à travers ce business-là, si maintenant je démarre, tu vas me montrer comment prendre le chemin pour arriver? Mais je vais te dire oui. Et la réponse que les gens vont vous donner, c'est oui. Mais pour ça, il faudrait que la note de la personne d'abord dépasse 7. Si ce n'est pas le cas, ne pose même pas cette question parce qu'il va te dire non. Il ne va même pas te répondre même. Donc, quand la réponse dépasse 7, tu peux lui poser cette question et il va te dire oui. Et sur ça, toi, en tant que leader, tu planifies avec lui comment trouver les fonds pour démarrer.
Maintenant, quand vous présentez, vous devez savoir déjà avec ces objections-là sur quoi orienter votre discours. Vous devez savoir si vous devez orienter votre discours plus sur le produit ou plus sur le plan. Parce qu'il y a d'autres personnes, si vous n'avez pas su pourquoi ou sur quoi orienter votre discours, vous allez parler dans le vide jusqu'à ce qu'un jour, le prospect vous dise que « mon gars, tu me fatigues » parce que tu n'as pas pu toucher le point réel qui a fait que ce dernier n'est pas intéressé. Sinon, en réalité, tout le monde est intéressé par le relationnel, par le marketing de réseau, juste que tu n'as pas encore touché ce pourquoi il devrait démarrer. Ça a été un plaisir pour moi de te partager ces astuces. Applique-les dans ton business, applique ces stratégies dans ton business et tu ne vas jamais manquer ou voir un prospect te fuir parce que tu sauras toujours en avance comment orienter ton échange avec le prospect pour faire davantage de présentations et réussir convertir tous tes prospects en distributeur ou en acheteur de produits. C'était moi Bethuel, ciao, on est ensemble et n'oublie surtout pas de t'abonner, de partager cette vidéo avec tous tes fioles ou des personnes avec qui tu veux voir réussir et tu réussiras également. Ciao, on est ensemble.